Alors, nous allons dans cette vidéo regarder plusieurs exercices. Pour commencer, l'exercice résolu numéro 2, page 319. Page 319 du livre de seconde de Barbozo. D'accord, Barbazo, pardon. Alors, il s'agit de travailler avec les diagrammes de Venn, les opérations sur les événements. Donc, dans un groupe de touristes, 24% des personnes parlent l'allemand et 17% parlent l'espagnol. On sait de plus que 8% de ce groupe de touristes parlent les deux langues. On choisit au hasard une personne de ce groupe. 1. Représenter cette situation par un diagramme. 2. Quelle est la probabilité que cette personne parle au moins une de ces deux langues. 3. Quelle est la probabilité que cette personne ne parle aucune de ces deux langues. Alors, comment aborder ce genre d'exercice? Comme tout l'exercice de probabilité, il va falloir commencer par modéliser l'expérience aléatoire. Pour la modéliser, il faut la connaître. Donc cette expérience aléatoire ici, l'expérience aléatoire, c'est on choisit une personne parmi le groupe de touristes. Définir ensuite l'univers, la loi de probabilité qui va vous permettre de calculer des probabilités, et ensuite vous allez pouvoir, grâce à cette modélisation, définir des événements, et ensuite, par une représentation en diagramme de Venn. Alors, diagramme de Venn, c'est ce qu'on appelait, quand vous étiez plus jeune, des diagrammes en patate. Hein, où vous représentez les ensembles sous forme de patates. Voilà. Donc, je vous laisse faire et je vous retrouve pour la correction. Donc, attaquons la modélisation. Première chose, l'expérience aléatoire. C'est donc, on choisit au hasard une personne du groupe de tourisme. Voilà notre expérience aléatoire. Évidemment, l'univers oméga, c'est l'ensemble de toutes les personnes du groupe de tourisme, qu'on va dessiner ici. Voilà. Alors, la loi de probabilité, puisqu'on vous dit au hasard, cela suggère qu'aucune personne, au moment où vous choisissez, n'est favorisée. Hein, c'est vraiment au hasard. À partir du moment où, dans une expérience aléatoire, aucune ici n'est favorisée, je vous rappelle qu'on peut faire le choix de l'exclus probabilité, ce qui simplifiera ensuite le calcul des probabilités. On fera tout simplement un calcul par proportion des issues favorables à l'événement sur toutes les issues possibles. Alors ensuite, il faut, pour pouvoir faire un diagramme, il va nous falloir définir des événements. On définit l'événement A comme étant la personne choisie parle allemand. D'accord ? Et E, bien sûr, la personne choisie parle espagnol. Maintenant, traduisons les différentes hypothèses de notre énoncé. Donc 24% des personnes parlent allemand. Donc c'est 24% du groupe. Ce 24%, vous allez le traduire par la probabilité que la personne choisie parle allemand est de 0,24. La deuxième donnée, 17% des personnes du groupe parlent espagnol. Ça, c'est un terme de statistique. Quand vous allez vous placer au niveau de l'individu que vous avez choisi, la probabilité que celui-ci parle espagnol, pardon, je me suis trompé, j'ai mis par habitude B, donc c'est E, la probabilité que la personne choisie parle espagnol est de 0,17. Je vous rappelle que 0,17, c'est l'écriture de 17% en centièmes. Et traduisons la dernière hypothèse, on sait de plus que 8%, vous voyez, vous avez 8% de ce groupe, donc ça fait 0,08 centièmes. Mais à quoi correspondent ces 8%? C'est les personnes qui parlent les deux langues. C'est-à-dire que la personne, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est une statistique, 8%. Au niveau de la probabilité, cela veut dire que la personne choisie parle à la fois allemand et espagnol. Donc, elle est dans l'intersection ici. On va noter A. Alors, c'était plutôt en violet. On va noter A inter P. Voilà.
inter E, pardon. D'accord? Voilà, donc là, la modélisation est faite. Les événements sont définis, la loi de probabilité est définie, l'univers est défini, et en plus, nous avons traduit les données de notre énoncé, qui sont des données statistiques sur le groupe de touristes, sous forme de probabilité vis-à-vis de notre expérience aléatoire. Nous allons donc maintenant pouvoir commencer à calculer les probabilités des événements. Donc si vous n'avez pas fini l'exercice, je vais mettre en pause. Donc ce qu'il va falloir ici, c'est déjà définir les événements qui vous sont décrits à l'aide des événements A et E, bien entendu. Et à partir de là, avec les formules de calcul que vous connaissez du cours, eh bien calculer les probabilités de ces événements. Donc je mets en pause, vous aussi, et finissez l'exercice. Alors, dans la question numéro 2, on vous demande quelle est la probabilité que cette personne parle au moins une de ces deux langues. Alors, quel est cet événement? Eh bien, la personne choisie parle au moins une de ces deux langues, ça veut dire qu'elle parle soit allemand, soit espagnol, soit les deux. Eh bien, ceci est le ou logique, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'union des deux événements. Donc la personne parle au moins une de ces deux langues, et l'événement A union E. Et je vous rappelle que pour calculer la probabilité de A union E, eh bien on prend la probabilité de toutes les issues de A, plus la probabilité de toutes les issues de E, mais comme on a compté deux fois la probabilité des issues qui est à l'intérieur, on soustrait la probabilité des issues qui sont à la fois dans A et des B, c'est-à-dire dans l'intersection. Donc au niveau de la formule, ça nous donne P de A union E est égal à P de A plus P de E moins P de A inter E. Eh bien, puisque vous aviez déjà analysé votre énoncé et que vous connaissez ces trois probabilités, après le calcul, vous trouvez que P de A union E est égal à 0,33. Alors n'oubliez jamais, on vous a posé une question en français, d'accord? Cela demande une réponse en français. Donc vous voyez, ici, on passe du langage naturel au langage, on rentre dans notre modélisation. Ensuite, notre modélisation et les lois et les règles que nous avons apprises, les propriétés que nous avons apprises nous permettent de faire le calcul. Là, nous sommes vraiment dans la partie calculatoire de la phase des mathématiques. Et là, nous ressortons de la phase calculatoire avec un résultat que nous exprimons dans le langage où la question nous a été posée. Donc la probabilité que la personne choisie parle au moins une des deux langues est de 0,33. Je vous rappelle que ce processus, voilà les mathématiques, c'est-à-dire modélisation, traduction, entrée dans la phase de calcul, obtention d'un résultat, en utilisant tous les outils mathématiques qui sont à notre disposition, et ensuite retraduction du résultat mathématique en langage naturel. Voilà le processus complet que je vous demande de maîtriser. Alors maintenant, on vous demande d'examiner une dernière probabilité, de la calculer. Donc, quelle est la probabilité que cette personne ne parle aucune de ces deux langues? Alors, quel est l'événement dont on parle ici? Eh bien, on choisit toujours une personne, et cette personne ne parle aucune des deux langues. Alors, vous voyez ici, vous avez les personnes dans l'union qui parlent au moins une des deux langues. Eh bien, l'événement, la personne choisie ne parle aucune de ces deux langues. Cela veut dire que la personne appartient à la partie verte ici dans le diagramme, c'est-à-dire le complément de A union E dans oméga, c'est-à-dire son événement contraire. Donc, la personne choisie ne parle aucune des deux langues et l'événement contraire de A union E, que l'on note A union E bar. Et on sait que, eh bien, pour calculer la probabilité de A union E, je connais la formule, c'est 1 moins la probabilité de l'union, de l'événement. La probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Donc ici, je vais avoir 1 moins 0,33 qui est la probabilité de l'union, c'est-à-dire 0,67. La probabilité que la personne choisie
ne parle aucune des deux langues est de 0,67.